Les joueurs et joueuses d'Animal Crossing la connaissent sous le nom de Top Grillon, d'autres l'appellent la taupette, l'écrevisse de terre ou le perce-chaussée. Bonjour, c'est la bestiologie et cette semaine je vous parle de la courtilière commune, ou Gryotalpa gryotalpa de son nom scientifique. Cet insecte fouisseur fait partie de l'ordre des orthoptères, un ordre qui regroupe les grillons, les criquets et les sauterelles. Elle doit ses nombreux surnoms à son comportement et à son mode de vie. Comme la taupe à qui elle emprunte certains de ses noms, elle creuse et vit dans des galeries souterraines. Elle est omnivore. Elle se nourrit de larves d'insectes, de vers, de limaces et également parfois de racines ou de tubercules de végétaux. Elle peut être redoutée dans les potagers car même lorsqu'elle ne s'en nourrit pas, elle a une fâcheuse tendance à couper ou arracher toute racine qui se trouve sur son chemin lorsqu'elle creuse ses galeries ou cherche d'autres bestioles à se mettre sous la dent. Mais en débarrassant le potager de certaines larves d'insectes qui font elles-mêmes des dégâts, elle peut aussi avoir un impact bénéfique. Présente dans toute l'Europe, son allure très particulière la rend facile à reconnaître. Elle peut néanmoins être confondue avec d'autres espèces de courtilières, au moins 2 autres étant présentes en France. La courtilière des vignes, ou Gryotalpa vineae, et la courtilière provençale, pour laquelle je ne m'aventurerai pas à prononcer son nom scientifique. Et comme dans Animal Crossing, on peut repérer la taupe grillon grâce à son chant, ou plutôt grâce à la stridulation des mâles lors des périodes de reproduction qu'on entend généralement pendant les nuits de printemps. Je n'en ai jamais entendu dans la nature, mais il paraît que ces chants peuvent être très intenses. Ils permettent d'ailleurs aussi de différencier les espèces de courtilières, qui sont souvent trop proches morphologiquement pour les distinguer autrement. Malheureusement, bien que l'intensité des dommages que les courtilières causent aux plantations soit en réalité peu documentée, les courtilières ont souffert d'éradication directe et des luttes contre les nuisibles. Leur abondance a drastiquement diminué, notamment dans le nord-ouest de l'Europe. La courtilière commune est même proche de l'extinction au Danemark et au Royaume-Uni. Dans certains habitats néanmoins, notamment là où se trouvent des sols humides, meubles et riches, on peut en trouver en grand nombre.